Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il été ingrat envers l'ex-dictateur du Tchad, Idriss Déby, mort ou assassiné par son état-major militaire? Pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Je suis là en train de faire le travail de géopolitique. Parce que le Tchad fait partie de la zone CEMAC. À la chute de Denis Sassou Nguesso, nous aurons certainement à négocier peut-être avec les nouveaux hommes forts du Tchad. Donc, qui sont ces nouveaux hommes forts? Pour les comprendre, donc il faut d'abord décrypter le titre que Congo Liberté a écrit aujourd'hui, hein, congoliberty.com. Ce titre est éloquent. Le président Idriss Déby est-il mort au combat ou assassiné par son état-major militaire? Le président tchadien Idriss Déby est-il mort au combat, comme l'annonce la télévision nationale tchadienne, ou a-t-il été assassiné par son état-major militaire sur le théâtre des affrontements? En d'autres termes, est-ce que nous assistons à une révolution de palais? Idriss Déby, qui avait les faveurs de la France et de tous ses moyens militaires dans la zone du Sahel, n'aurait pas pu se rendre dans une zone de combat sans avoir l'assurance de son parrain français que celui-ci était sécurisé ou sûr. Quelles sont les raisons qui ont emmené la France à sacrifier son allié Idriss Déby? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, il y a 3 jours à peu près, j'ai pris connaissance d'une vidéo sur Facebook où un centrafricain essayait d'alerter, sensibiliser les centrafricains et l'opinion d'Afrique centrale que ce qui va se passer au Tchad est contre la Centrafrique. Et pourquoi? Parce que, selon l'auteur de la vidéo, il a dit que bon, les gouvernements centrafricains doivent sécuriser toute la frontière du Tchad avec la Centrafrique. Parce que la France avait demandé à Idriss Déby d'attaquer Touadéra de la Centrafrique. Et Idriss Déby avait refusé. Donc, n'a pas voulu obtempérer aux injonctions de la France et non à faire respecter ce qui a su le faire. Donc, la Centrafrique, c'est son précaré. Donc, il voulait récupérer la Centrafrique, il devait passer par le Tchad. Il me semble que le défunt Idriss Déby avait refusé. Selon l'auteur de cette vidéo qui est dans Facebook. Moi, j'ai voulu même la publier avant-hier, mais après, j'ai cherché, je ne l'ai plus eu. Bon, il faudra aller chercher. Bon, donc, ces centrafricains formaient les centrafricains et les populations d'Afrique centrale que la France risque d'installer quelqu'un qui sera docile à son plan machiavélique envers le président Touadéra. Et donc nous, par ignorance, on a cru que peut-être cette rébellion-là, c'est une rébellion peut-être turco-russe ou les Russes ou les Turcs, mais non, il me semble que ce n'est pas ça. Il y a autre chose. Et donc cet élément-là de ce monsieur de la vidéo-là, je vais la chercher. Et donc ce monsieur l'a très bien expliqué que c'est celui qui va venir au Tchad, ce sera pour aller faire le boulot contre le président Touadéra, contre les Centrafricains. Et donc j'ai trouvé ça en OSS. C'est pas mal bon. Maintenant, il s'agit bien sûr d'une information qu'il faudra maintenant vérifier dans l'espace et le temps. Donc on voit cette géopolitique-là qui se dessine. Est-ce que c'est en faveur de la Centrafrique et d'Afrique centrale ou c'est une affaire
de la France qui a remplacé quelqu'un qui n'a pas voulu obtempérer à ses injonctions, tenant à faire respecter les règles de la France-Afrique. Donc, Idriss Déby a-t-il été sacrifié parce qu'il n'a pas voulu aller foutre le bazar une fois de plus en Centrafrique? Est-ce que c'est ça? Dans tous les cas, il est resté dictateur, il a tué, il a massacré. On ne va pas faire l'apologie de la dictature, mais paix à son âme. Mais je vous dis simplement, il faut réfléchir. Maintenant, il faut aller un peu plus loin. Voici le message que Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise avait déjà écrit. A écrit à 23h le 17 avril 2021 sur sa page Twitter. Il avait écrit ceci. Vous pouvez aller toujours le chercher sur la page de Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. C'est écrit: le dictateur préféré de Macron, Idriss Déby, face à une rude rébellion armée, pensée pour le peuple tchadien, aux heures difficiles, pas d'intervention militaire française pour sauver le maréchal Déby. Vous avez tout compris? Et CongoLiberty.com s'interroge: quel avenir pour l'opération Barkhane et les militaires français au Sahel, dont le dictateur tchadien était le pilier et au nom duquel la France a fermé les yeux sur toutes les violations des droits de l'homme et les atrocités? Cette fin tragique du président tchadien Idriss Déby serait-elle la seule issue des dictateurs africains? Nous osons espérer que le peuple tchadien ne sombrera comme la Libye ou la Somalie, et que toutes les forces vives du Tchad ouvriront un dialogue inclusif pour une réconciliation nationale et une véritable transition politique et démocratique. La rédaction. Donc, on revient sur ce que l'auteur de la vidéo de la Centrafrique a dit. Il dit qu'ils veulent créer le chaos au Tchad pour que beaucoup de populations rentrent là, les miliciens, les hommes en main, tout ce monde-là qui sont venus de la Libye, et passant par le Tibesti, et arrivés, ils vont aller directement pour aller déloger Touadéra et les Russes, et les chasser avec les Russes. Donc c'est ça. Donc nous courons là un risque vraiment géopolitique, vraiment qui est là, qui aura peut-être des impacts aussi jusque chez nous, au Congo-Brazzaville, puisque le dictateur Sassou Nguesso est aussi fini, puisqu'il n'a plus d'alliés. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il été ingrat envers son ami, l'ex-dictateur du Tchad, Idriss Déby, mort au combat ou assassiné par son état-major militaire? Donc, Denis Sassou Nguesso doit déjà commencer à se questionner. Hein? Et donc, je pense qu'il y en a... J'ai 3 raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso n'a pas envoyé ces hommes-là, ces mercenaires, ces cobras qui terrorisent chaque jour la population, hein, qui ne cessent de massacrer, de torturer, de terroriser, de traumatiser la population, désarmée, alors qu'ils avaient là l'occasion d'aller se battre au Tchad. Peut-être qu'on lui a refusé, ou sinon il ne faut pas aller puisque les jeux sont déjà faits. Moi, déjà pour Denis Sassou Nguesso, pourquoi il n'a pas envoyé ces hommes là-bas, ces cobras là-bas? La première raison est historique. Sassou Nguesso est un gars, puisque depuis 1997, Idriss Déby a été toujours aux côtés de Denis Sassou Nguesso dans toutes les opérations de coups bas et coups tordus de papier purement dans la sous-région ou d'Afrique centrale, et notamment en Centrafrique. Donc Denis Sassou Nguesso va perdre là un allié. Parce que s'il arrive les bazars du Tchad vers la Centrafrique pour protéger ses marges aériennes, vous voyez tous ces gens qui sont déjà formés là, on va attaquer Sassou Nguesso, hein, pour qu'il reste quand même la base arrière, parce que là le Tchad, s'il tombe aux mains des gens qu'on ne connaît pas, puisque je vais vous lire une information si capitale,
qui va certainement éveiller la conscience des uns et des autres. Donc, du point de vue historique, Sassou Nguesso devait se dire, non mais, il dit Déby, on était ensemble, tu m'as toujours aidé, même en dernière en date, la dernière aide que Sassou Nguesso, que Idriss Déby, paix à son âme, a fait à Sassou Nguesso, c'est en 2016, en 2017, quand il avait envoyé chez Sassou Nguesso le mercenaire tchadien Abdoulaye Meskin, qui est allé massacrer les populations dans le pôle, dont les conséquences sont d'actualité. La plupart des mercenaires que Sassou donnait avec des passeports diplomatiques venaient soit beaucoup du Tchad. On est d'accord. Mais là, il perd un allié. Deuxième raison, au point de vue géostratégique. Bon, il n'a plus Ali Bongo, on dit qu'il serait peut-être décédé, ou les Bongo, il n'a plus les Biya. Et en Afrique centrale, il y a maintenant qui Obiang qui est dubitatif de Sassou Nguesso, il regarde comme ça, il n'est pas Sassou. Hein. Maintenant, il reste qui? La Centrafrique, tu diras, non, c'est pas qui se soit mis en danger, qui sont toujours en conflit. Il reste qui? Au Tchad, peut-être les éléments qui vont arriver au Tchad vont être favorables à lui. Quoique, peut-être la France est en train de passer par d'autres méthodes pour liquider tout ce qui commence à nuire à son image. Hein? Qui nuisent vraiment à son image, parce que l'Afrique a changé, va changer tout au long de ce 21e siècle. Les Africains de plus en plus éclairés. Mais comment remplacer ces vallées, ces gens-là sans que, voilà, donc peut-être que ça. Hein. Mais au Tchad, il y a eu beaucoup de casses quand même. Hein, pendant ces affrontements, il y a eu beaucoup d'officiers supérieurs qui sont morts de la garde prétorienne de Déby. Et n'oublions pas ces milices. Beaucoup d'officiers ont été assassinés. Donc, le cas de notre pays, les militaires qui ne vont jamais se battre pour Sassou, je vous l'informe, puisque même les militaires au Tchad ne sont pas allés se battre pour Idriss Déby, il était allé qu'avec ses mercenaires, ses milices et sa garde prétorienne. Peut-être Denis Sassou Nguesso, ça sera pareil. Quand ça va arriver, c'est la garde prétorienne de Denis Sassou Nguesso, plus ses combats. Allez vous battre, maintenant on va voir. Maintenant, ce qui se prépare. Voilà, donc il faut déjà penser le futur, c'est tout le monde le passé, le présent qu'on ignore. Donc Sassou Nguesso doit savoir que si ça arrive au Congo, il va certainement, il faut qu'il commence à prendre là, parce que les gens ne vont pas se battre pour Sassou. Hein. Vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, peu de problème. La troisième et dernière raison est France-Afrique. Denis Sassou Nguesso est le doyen de la France-Afrique. Il devait prendre sa responsabilité de doyen, hein, de grand frère, quoi, aller se battre, pour même aller au front. Il devait partir plus il dit général. L'autre est maréchal, il était quand même au front, même sans tirer une balle, il s'est blessé. Bon, combien de fois général d'opérette comme ça. Bon, donc, donc il va commencer où? Donc vous avez tout compris. Donc voilà pour les raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso a été ingrat envers son ex-ami défunt qui vient d'être assassiné, Idi Déby. Mais ces raisons que je vous ai précitées, la première raison historique, parce que Sassou devait avoir en mémoire que les Tchadiens, les mercenaires autres l'ont aidé à revenir au pouvoir. S'il n'est pas allé se battre, bon, peut-être, vous voyez, ces mercenaires qui n'a pas envoyé pour aller se battre pour aider son ami. Mais les autres là-bas, ils vont garder la rancune envers Sassou Nguesso, ils vont dire, non, mais ah tiens, on t'a tout aidé, mais là, tu n'es pas venu, maintenant, qu'est-ce que tu sers plus à, tu seras quoi? Bon, la deuxième raison est géostratégique, c'est qu'il perd beaucoup d'alliés. Sassou devient de plus en plus seul en Afrique centrale. Donc, le fouillis est mieux. Au moment qu'il arrivera quelque chose, il va tomber. Ça, c'est sûr et certain. Et enfin, la troisième et la dernière raison est la France-Afrique. Oui, bon, mais quoique. Et pourquoi? Parce que j'ai pris connaissance d'un article écrit de la presse Afrique. Ce document-là est de Babaka Justin Ndiaye. Cet article est de Babaka Justin Ndiaye. Notamment sur ce personnage-là. Regardez. Il s'appelle Mahdi Mahama Ali. Mahdi Mahama Ali. Je laisserai d'ailleurs le lien en bas. Il est là. Là, on le voit, je ne sais pas où, il doit être au nord du Tchad.
Il est là. Et voici donc, je vais prendre seulement le préambule de cet article. Et puis, je vais aller voir qui est ce personnage-là d'après le décryptage de Babacar Justin Ndiaye, qui je vous laisserai d'ailleurs le lien en bas. Il a écrit ceci. La rébellion aussi en offensive que soudaine dans le sillage de l'élection présidentielle au Tchad a tiré les observateurs de la torpeur profonde dans laquelle le règne interminable du président et non moins maréchal Idriss Déby les avait inéluctablement plongés. Le ruisseau de sang et le panorama de la mort sont là, dramatiquement envahissants. Une succession de scènes tragiques qui couvrent les cartes, cachent les dessous des cartes et masquent certains acteurs et leurs parrains proches ou lointains. Et maintenant, je vais aller voir ce qu'on appelle la biographie de Mahama Mahdi Mahama. Je vais donner seulement sa date de naissance exacte. Ah non. On dit qu'il serait né vers 1964 ou vers 1969 au Tchad. Bon, on ne sait pas exactement ça. Donc je vais aller continuer l'article de Ndiaye. Maintenant, je vais aller seulement voir du côté de la biographie de ce monsieur. C'est-à-dire Mahama Mahdi Ali. Né en 1964, Mahdi Mahama Ali appartient au grand groupe ethnique des Goranes. À l'instar des Hissène-Habré, il vit à Rennes, en France, en compagnie de son épouse et de ses enfants. Rennes où il a décroché un master en gestion. C'est le côté court, tout à fait tranquille de sa vie. En revanche, le côté jardin de Mahdi Mahama Ali est moins lisse et moins linéaire. Féru de politique et frénétique dans l'engagement, le fondateur du Front pour l'alternance au Tchad, FACT, a flirté avec tous les mouvements de rébellion armée des années 2000. À ce titre, il a côtoyé les Erdimi et autres nourris qui ont fait le coup de feu dans le Tibesti ou le long de la frontière tchado-soudanaise. Toutefois, c'est au lendemain du renversement de Kadhafi par la France de Nicolas Sarkozy que Mahdi Mahama Ali a pris son envol. Depuis 2011, il a multiplié les séjours en Libye et longtemps bivouaqué à Benghazi sous la protection du fameux maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Avec Haftar, le futur président du FACT a combattu contre le gouvernement de Tripoli, présidé alors par Fayez El-Sarraj,
Avec Haftar, il a partagé les mêmes parrains que sont la France et le Qatar. Deux pays en duo dans le dossier libyen. Du reste, on murmure qu'à travers une certaine division du travail ou un certain partage des rôles, c'est Paris qui aiguillonne stratégiquement la guerre de Mahdi Mahama Ali. Tandis que Doha la finance à coût de millions de dollars pour acquérir pas moins de 800 total longe cruiser, des stocks d'armes et des tonnes de munitions. Au moment où cet article est publié, le chef du FAC, Mahdi Mahama, est signalé dans la petite agglomération de Tanoa, une bourgade à cheval sur la frontière entre la Libye et le Tchad. L'histoire ne se répète pas. Néanmoins, elle bégaye, c'est B-E-G-A-Y-E. La chronologie rappelle que la France a installé puis balayé tous les présidents qui se sont succédés à la tête du Tchad. De François Tambelbaye à Idriss Déby, en passant par le général Félix Semaloum et Hissène Habré, sans oublier les chefs d'État de transition comme Lol Mahama, Choua et Goukouni. Ah oui, Goukouni Wedé. Ah oui, c'est ça. Ah oui, je me rappelle. Goukouni Wedé. Et Jean Aligué. Justement, Idriss Déby qui a de la mémoire doit faire maintenant des cauchemars avec le souvenir de son avènement au pouvoir en décembre 1990, au détriment du président Hissène Habré. En effet, c'est à l'issue d'une rencontre dans l'île de Crète, en Grèce, entre François Mitterrand et Muammar el-Kadhafi, que le sort de l'actuel locataire de la prison de Cap Manuel Hissène Habré était scellé avec un modus operandi jusque-là invariable. Kadhafi avait payé des équipements militaires. Gafa el-Nimeries avait offert le Soudan comme base aérienne et la France avait dépêché l'agent Paul Fonbon de la DGSE pour épauler Idriss Déby dans son raid victorieux. Question, Paris a-t-elle présentement programmé Mahdi Mahama Ali comme hier elle avait programmé Déby et déprogrammé Hissène Habré? Indiscutablement, l'armée gouvernementale a saucissonné puis déchiqueté une colonne rebelle qui s'était aventurée loin de ses bases, jusque-là dans le Kanem, sans un flux contenu de la logistique. Il n'empêche que l'alerte reste chaude et préfigure un sursis pour un maréchal utile dans le Sahel, mais usé par 3 décennies de surplace politique. Bon, vous avez tout l'article là, c'est écrit en tout petit, bon, donc, voilà, donc vous avez l'article, le lien sera là. Donc moi je vois que, bon, au vu de ces éléments,
Donc, certainement, Mahdi, Mahama Ali sera d'ici peu l'homme fort du Tchad. Et donc, la France-Afrique, elle est là. Peut-être que ce sera sur notre vision. Donc, finalement, celui qui a alerté de la Centrafrique, là, il avait peut-être raison. Donc, on va sur ces dossiers-là. Donc, on est au quai de la géopolitique. Bon, paix à son âme, parce que le gars de la Centrafrique a dit non. Il dit début, en fait, il avait refusé. Il avait refusé. Au vu de l'échec de décembre 2020, donc il avait refusé de faire ce sale boulot-là contre la Centrafrique, quoi, où les Russes se sont installés là-bas et autres. Donc vous imaginez. Donc il y a beaucoup de choses là derrière. Donc au niveau de la géopolitique, quand vous allez voir ce qui se passe au Tchad, il faut maintenant prendre avec philosophie et aussi mettre au cœur de cette affaire-là beaucoup d'autres enjeux qui ne concerne pas seulement la chute du 10 début, mais ça concerne aussi les gens de la France-Afrique et beaucoup de choses qui vont se passer là. Donc moi, je voulais seulement comprendre ça. Donc je pense que je laisserai tous les liens. Hein. Je laisserai le lien de congoliberty.com et aussi de cet article-là pour que vous puissiez individuellement et collectivement nourrir les débats. C'est tout simplement ça pour comprendre les enjeux parce que ce qui se passe au Tchad, parce que le Tchad, souvenez-vous, hein, le Tchad c'est déjà l'Afrique équatoriale française. Hein. Quand on voit quartier du Tchad, quartier de ceci, Brazzaville, partout, les Tchadiens, voilà. Notre histoire avec le Tchad est toujours là jusqu'à encore des siècles, puisque nous sommes là dans la zone SEMA, d'Afrique centrale. Mais le Tchad aussi a été toujours aux côtés des coups bas et coups tordus de la France-Afrique chez nous au Congo, contre nous au Congo. Mais est-ce que cette fois-ci, il va aussi damer les pions, la rosère à Sassou Nguesso? Donc tout ça pour se transformer, une nouvelle transformation de la France-Afrique de demain. Peut-être que la France a tout compris que non. Il faut maintenant passer par ces méthodes-là pour, en douceur, hein, et pour sortir de cette image qui risque d'avoir des impacts durables contre la France dans l'espace et le temps. Et donc, voilà, donc moi je voulais seulement voir ça comme ça, et chacun peut nourrir le débat. Et merci beaucoup, et c'est bien comme ça. Merci.